En Bretagne, les habitants de Couistinic ont restauré un village du XIXe siècle du nom de Poulfétan. Des artisans en costume d'époque vous feront revivre la vie des familles qui y ont vécu il y a 150 ans. De se débrouiller pour faire la plupart des choses par eux-mêmes, pour se loger, pour se nourrir, pour s'habiller. Seulement voilà, ils ne peuvent pas tout faire. Donc ils vont pas mal fonctionner au troc, mais sinon ils sont obligés de générer un minimum de revenus pour pouvoir se payer des sabots, payer le tisserand, payer le meunier, etc., etc. Et donc pour générer ces revenus, les femmes vont faire le beurre et aller le vendre au marché. Même chose pour les œufs des poules, hein, c'est pas principalement pour leur consommation propre, c'est d'abord pour aller vendre au marché ou pour les grandes occasions, on va dire. Alors, pour faire le beurre, j'ai besoin d'une baratte, comme ceci, avec un pilon. Je vais verser dans ma baratte la crème du lait. Et ensuite, il va falloir que je tape sur cette crème avec le pilon de ma baratte pendant... Vous n'êtes pas pressé? Ça va alors. Donc quand on tape sur de la crème comme ça, à un moment donné, ça va faire de la chantilly. On dit que le beurre, c'est de la chantilly ratée et que la chantilly, c'est du beurre raté. Comprendre qu'on ne peut pas avoir les deux en même temps, il va falloir choisir. Et comme vous êtes à une animation sur le beurre, j'ai le regret de vous annoncer que vous ne goûterez pas. Vous êtes prévenus donc. Une fois l'étape de la chantilly passée, je vais donc continuer de taper. Et j'aurai au final du beurre, du moins j'espère, mais j'aurai aussi un autre produit. Qu'est-ce que c'est? Le lait ribot, exactement, qu'on appelle le petit lait également, qu'on appelle aussi babeur, lait de baratte, lait battu, lait de beurre. Tout ça c'est la même chose, ça dépend un peu des secteurs après. Hein. Alors ici c'est une baratte en bois à pilon qui était très couramment utilisée au 19e. Vous pouvez aussi utiliser une baratte en céramique, suivant les secteurs, comme celle que vous voyez sur l'estrade. Ça cassait un peu plus facilement, quoi. Hein. Belle chantilly. On me fait de la concurrence, là-bas. Début 20e siècle, grosse évolution, la manivelle. Et oui, ça a permis que ce soit les enfants qui fassent le beurre et non plus les femmes. Ça, c'est de l'évolution. Hein. Donc, en fait, dans les barattes que vous voyez au sol, en fait, il y a des pales à l'intérieur, il y a la manivelle, donc c'est les pales qui vont battre la crème. Ben, c'est fini là-bas, oui. Sinon, vous voyez une baratte là qui fait l'angle, qui ressemble à un petit tonneau. Celle-ci, il n'y a pas de pale à l'intérieur, ça fonctionne à la force centrifuge. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la durée du barattage, ça dépend. Ça dépend déjà de la quantité de crème, bien sûr, qu'on va mettre dans sa baratte. Oh, elles sont sonores aujourd'hui. Ça dépend de la qualité de la crème aussi. Hein. Et puis, ça dépend du temps qu'il fait. Alors, quand il fait beau, ça va aller assez vite. Hein. Les femmes vont pouvoir se mettre à la sortie de la chaumière. Ça permet de discuter un peu avec les voisines en même temps. On se demandait d'ailleurs si c'était pas de là que venait l'expression baratiner. Ça pourrait. C'est pas sûr, mais ça pourrait. Quand il fait trop chaud, voire orageux, on dit que c'est même pas la peine d'essayer de faire du beurre. En fait, ça va très mal se séparer entre le beurre et le petit lait. Ça va faire une sorte de beurre blanc, quelque chose qui est raté qu'on va donner au cochon. Et puis donc bien sûr les femmes vont se débrouiller pour faire le beurre le matin à la fraîche. Hein. Et puis quand il fait froid, bah là ça peut être un peu long. Alors les femmes vont pouvoir préchauffer la baratte avec de l'eau chaude par exemple, ou bien se mettre au coin du feu. Et puis comme on a quand même quelques superstitions à l'époque, on va penser, pardon,
On va penser qu'en mettant une pièce d'argent dans la baratte, ça va accélérer le processus, vous voyez. J'ai pas testé. On m'a proposé la carte bleue l'autre jour, mais bon. Et puis sinon, on pouvait faire une prière à Saint-Herbotte. Le saint du beurre. Alors, quand on veut récupérer la crème à l'époque, comme on n'a pas d'écrémeuse, il va falloir laisser le lait de côté dans un endroit frais, comme le cellier par exemple. Naturellement, la crème va remonter à la surface et on va venir chercher cette crème avec une sorte de cuillère en bois plate pour pouvoir ensuite faire le beurre. Vous avez vu, ça a pas mal changé au-dessus. Là, tout à l'heure, on était sur de la chantilly. Là, ça a commencé à devenir plus granuleux et à jaunir un peu. Elle, bien sûr, elle remettait ça dans la baratte. Hein. Moi, je le laisse pour que vous voyez l'évolution. Donc, ce n'est que début XXe siècle qu'on a commencé à voir arriver des écrémeuses, sauf que tout le monde n'a pas pu avoir d'écrémeuses, bien sûr. Hein. Mais ça permettait qu'il y ait moins de pertes entre le ratio de lait et le ratio de crème, et aussi que ça aille plus vite à récupérer la crème, bien sûr. Ah, dis donc. Alors, les vaches que les paysans vont avoir à cette époque-là, ce sont des vaches qu'on appelle des pinois. Ce sont des vaches qui ne sont pas très grandes, mais qui sont très rustiques. Combien faut-il de litres de lait? À vous, pendant que je travaille. J'ai entendu 20. Ça, c'est plutôt aujourd'hui, en fait. À l'époque, il en faut un peu plus. On a un peu plus de pertes, en fait, à l'écrémage manuel. 30, j'accepte. C'est 27. 27 litres de lait pour avoir 2 litres de crème pour avoir 1 kg de beurre. On comprend mieux pourquoi on va acheter sa plaquette de beurre à l'épicerie du coin, quand même. Hein. Quelle est la particularité du goût du lérigot? Acide. Acide, oui, c'est ça. En fait, ça, c'est à cause de la fermentation. Enfin, à cause ou grâce, suivant qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc, c'est aigre, un peu acide, effectivement. Donc, ça, c'est lié à la fermentation. Mais, quand il est bu juste après le barattage, comme ça, il n'a pas eu le temps de fermenter, si bien qu'il n'a aucune acidité. Au contraire, il est très doux, très désaltérant, très agréable à boire. Et il va falloir que je le lave, ce beurre, à grande eau et plusieurs fois, en faisant vraiment rentrer l'eau dans le beurre pour extraire le maximum de petits laits qui pourraient rester coincés dans le beurre, parce que sinon ça va rancir assez vite. Donc, on va laver le beurre jusqu'à ce que l'eau soit redevenue claire. Et après, qu'est-ce que je fais? On est en Bretagne. Mais du sel. Ben oui, quand même. Ben oui. On y met du sel pour conserver. Il n'y a pas de frigo hein, au 19e, donc pour conserver, on va saler la viande, le beurre. Il se trouve qu'en Bretagne, on est producteur de sel et qu'on ne paye pas l'impôt sur le sel, la fameuse gabelle. On ne se rend pas trop compte aujourd'hui parce qu'acheter du sel, ça coûte plus grand-chose. Mais à l'époque, il y a même de la contrebande de sel dans certaines grandes villes. Il y a même des régions où ils ont inventé des chaises à sel. En fait, c'était des petits coffres, on mettait le sel dedans, on mettait un petit dosseret, on posait une ancienne dessus. Et quand il y avait des contrôles, souvent, ils n'osaient pas bouger l'ancienne, si bien que on ne payait pas la gabelle, vous voyez. Ah bah, fallait trouver des ruses. Hein. Alors, là, je vais pouvoir filtrer. Donc, ce que vous voyez couler, c'est le lérigot, le beurre, le petit lait, tout ça, c'est la même chose. Il n'est pas tout à fait impossible non plus qu'à l'instant précis, je ressemble un peu à une certaine publicité. Ceux qui ont leur appareil, profitez-en. Et ce que vous allez voir s'effondrer, c'est le beurre. Donc moi j'ai mis, retenez bien, j'ai mis 1,5 litre de crème, ce qui devrait faire 750 g de beurre. Voilà. Alors vous aurez compris qu'elles ne vont pas cuisiner au beurre, elles vont cuisiner avec Saint-Loup, oui c'est ça, la graisse du cochon. Et quand elles vont aller vendre leur beurre au marché, ben, il y a de la concurrence hein, parce qu'il y a toutes les femmes du village. Le beurre est à la mode depuis déjà un certain temps. Et les femmes qui viennent acheter leur beurre, elles peuvent même le goûter comme ça avec l'ongle ou l'épingle à cheveux, vous voyez. C'est pas tout à fait les mêmes règles d'hygiène qu'aujourd'hui. Hein. Donc là, j'humidifie le moule pour pas que ça colle au moment du démoulage.
Oh, il y avait d'autres choses que le Covid. Hein. C'est ça. On ne pas très vieux quand même. Hein. Voilà, donc je fais un dernier lavage. Et on va pouvoir mettre du sel. Alors quand on met du sel comme ça, bien sûr, ça va faire ressortir toute l'eau, un peu comme quand vous mettez à dégorger des concombres, par exemple. On disait que le beurre pleurait. Et on appelait donc les femmes qui vendaient leur beurre au marché. Exactement. Certaines femmes qui n'avaient pas réussi à obtenir assez de crème et donc à faire assez de beurre avaient trouvé un petit subterfuge. Quand elles faisaient une grosse motte, au milieu de la motte, elles pouvaient planquer une patate ou un rutabaga pour faire croire qu'il y en avait plus, vous voyez. Décidément, ça trichait beaucoup en 1850. Hein. Alors, forcément, la ruse ne durait pas très longtemps. Hein. Les femmes qui venaient acheter leur beurre, qui s'étaient fait avoir une fois, pas deux, hein, donc elles pouvaient demander à couper la motte en deux pour vérifier quand même. Ouais, mais je crois que j'avais pas vu. J'avais pas vu ça. Voilà. Alors, roulement de tambour. C'est du moule en bois le truc du beurre? Oui. Donc les moules pouvaient avoir différentes tailles. Hein. Voilà donc notre beurre avec sa petite flamme sur le dessus.